Allez messieurs, bonsoir. On reprend notre Gemara, page Kaf Aleph, Hamoud Aleph. C'est la première feuille que je vous ai distribuée. Nous sommes vers le bas de la page. Alors, si vous vous souvenez, on était en plein cœur de l'histoire de Nahum Ish Gamzo. Nahum Ish Gamzo est un homme assez incroyable. Dans l'histoire qu'on a vue la semaine dernière, on avait terminé sur cela. C'est en réalité un homme tronc. Il a perdu ses mains, perdu ses pieds, perdu ses yeux, et tout son corps était touché par les ulcères. Tout ce qui lui restait. Et on avait expliqué pourquoi. Un jour, il était en chemin avec 3 ânes bien chargés, un de nourriture, un de boisson, un de plein d'autres petites choses délicates. Il était en chemin, il y a un pauvre qui s'est présenté devant lui pour lui demander de la nourriture. Au début, il était un peu réticent, il ne voulait pas. Finalement, il dit, bon, ok, mais attends, laisse-moi, on ne fait pas comme ça, tchic-tchac, quoi. Laisse-moi le temps de descendre, d'ouvrir les sacs, de chercher, de te donner un truc qui te convienne, etc. Et on nous dit que le temps qu'il descende, qu'il ouvre son sac, etc., l'homme qui était face à lui est mort. Il s'en est voulu à mort de ne pas avoir réagi plus vite et d'avoir un peu traîné les pieds pour lui donner à manger. Et donc il s'est jeté sur cet homme-là et il a dit que ses yeux qui ont vu cette souffrance ne puissent plus voir, que ses mains qui ne lui ont pas donné à manger rapidement n'existent plus, que mes pieds qui n'ont pas couru plus vite pour aller vers lui soient coupés. Et comme il n'arrivait toujours pas à se consoler, il a terminé en disant « et que tout le corps qui me reste soit complètement frappé par toutes sortes d'ulcères ». Et c'est ce qui lui est arrivé effectivement. Et quand les élèves ont entendu cette histoire, donc c'est lui qui a raconté l'histoire à ses élèves, il a dit « ah là là », et les élèves ont dit « quel malheur de te voir dans cet état-là ». Et lui a répondu « quel malheur il y aurait eu si vous ne m'aviez pas vu dans cet état ». Pourquoi ? Alors, eux, on comprend. Ils étaient tristes de voir leur maître dans cet état-là. Donc, ils disent, quel malheur de te voir dans cet état. Et lui, au lieu de les laisser sur ça, il dit, non, 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 je préfère que vous me voyiez dans cet état. Ça aurait été triste de ne pas me voir dans cet état. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'il en profite pour leur transmettre une leçon. Et deuxièmement, parce qu'il se dit, si vous ne me voyez pas dans cet état, ça veut dire que je n'ai rien. Mais si je n'ai rien dans ce monde-ci, alors que je suis à l'origine de la mort de cet homme-là, ça veut dire nécessairement que dans le monde futur, je vais prendre pour ne pas avoir secouru cet homme plus rapidement. Donc autant payer ici plutôt que de payer là-haut. C'est pour ça qu'il dit cette phrase. Certains de commentateurs nous disent que c'est de là que l'on apprend qu'on doit toujours avoir un petit quelque chose à manger dans la poche. Comme ça, si jamais quelqu'un nous demande, on a tout de suite de quoi donner, sans avoir besoin de lui dire repasse dans 1 heure ou attends que je rentre à la maison pour te donner quelque chose. D'accord, un petit quelque chose de dispo, très vite, au cas où. Ou une pièce. Ou une pièce. Mais il faut faire vite. Et donc on continue maintenant notre Gemara. Ve'amai karoule Nahum Ish Gamzo. Et pourquoi est-ce que cet homme-là, on l'appelle Nahum Ish Gamzo ? Alors justement, je vous la cherche, parce qu'on est en plein cœur de la page. Tac, tac, tac. Voilà, ça y est, j'y suis. Voilà, ici. Alors, pour vous indiquer, une seconde, 3, 6, 10, une quinzaine de lignes avant la fin de la page. Et c'est en plein milieu de la ligne, pour faire facile. En plein milieu de la ligne, un mot qui commence, le mot est Ve'amai. La ligne commence par Shera'inucha. Shera'inucha, c'est le début de la ligne. D'accord ? Allez, au milieu de cette ligne-là, il y a écrit Amai, Ve'amai. Il y a un petit vav entre crochets. Vous l'avez ? C'est bon ? Merci. Ok, donc la Gemara pose la question. Ve'amai karoule Nahum Ish Gamzo. Pourquoi cet homme-là, on l'appelle Nahum Ish Gamzo ? Un homme, Gamzo, qui est aussi celui-là. D'accord ? Pourquoi on l'appelle comme ça ? Dekol milta da'ava salkale, amar gamzu letova. Parce qu'il est reconnu pour une chose en particulier, tout ce qui lui est arrivé dans la vie, il disait gamzu letova.
ceci aussi est pour le bien. Ceci aussi est pour le bien. Ça veut dire que tous les malheurs qu'il pouvait avoir dans la vie, à chaque fois il disait, c'est pour le bien. Ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est nécessairement pour le bien. Je vous rappelle que Nahum Ish Gamzo est le maître de Rabbi Akiva. Qui lui, Rabbi Akiva, disait... Non, à part ça, il disait autre chose. Rabbi Akiva, qui lui aussi disait une expression qui ressemblait énormément à celle de son maître. D'accord, il disait pas Gamzu Letova, Rabbi Akiva. Il disait Kol ma David Rachamana l'Etav Avid. Tout ce que l'Éternel fait, c'est pour le bien. Il a puisé de son maître, mais il a formulé avec ses propres mots. Il a puisé la notion de son maître, mais il n'a pas simplement singé ce que disait son maître. Rabbi Akiva ne disait pas Ish Gamzo, Gamzo Letova. Il a pris cet enseignement-là, mais il l'a intégré à son système, lui. Et dans son vocabulaire à lui, il disait Kol ma de Avid Rachamana, l'Etav Avid, tout ce que Dieu fait, l'Etav Avid, il le fait pour le bien. Et donc on nous raconte d'où est-ce que l'on sait et où est-ce que l'on voit que Nahum avait l'habitude de dire Gamzu Letova. Eh bien en fait de cette histoire-là qui arrive maintenant. Zimna Chada. Il est arrivé une fois. Baou les Shadouré Israël Doron les Bekessar. Écoutez bien cette histoire, elle est célèbre si vous ne l'avez pas entendue déjà. Un jour, la communauté juive devait envoyer un cadeau au gouverneur romain. Amrou Magnézil. Et une fois qu'ils ont choisi le cadeau, ils se sont dit, mais maintenant, qui va apporter le cadeau? Il faut un représentant de la communauté. Qui va offrir le cadeau? Et on a répondu, Yezil Nahum Ish Gamzo. Eh bien, on n'a qu'à envoyer Nahum, qui ne s'appelle pas encore Ish Gamzo. D'accord? Mais nous qui le savons, on l'appelle Ish Gamzo, mais en fait, il s'appellera Ish Gamzo. Donc, ils ont dit qu'on envoie Nahum. Pourquoi lui? Des Meloumad Benissinhu. Parce qu'il a l'habitude de faire des miracles. C'est un habitué aux miracles. Or, quand tu envoies un cadeau au gouverneur romain, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Autant envoyer quelqu'un qui soit habitué à faire des miracles. On ne sait jamais. Est-ce que c'est risqué? C'est risqué, Khazak. C'est risqué. On est la communauté juive, c'est le gouverneur romain, on connaît le lien qu'il y a entre nous, d'accord, la domination des Romains contre Israël, etc. Donc, on ne va pas simplement envoyer un représentant de la communauté. On va envoyer un homme qui est un tzaddik et qui fait des miracles. On ne sait jamais. D'accord, peut-être qu'il en aura besoin. Mais il avait encore ses mains et ses... Ah oui, bien sûr. Bah oui, c'était avant l'histoire. Ah ouais. D'accord, on vient nous révéler quelque chose, l'origine de Nahum Ish Gamzo. D'accord. Shadroubide, Belo Sifta da Avanim Tovot ou Mergaliot. A priori, je pense que la situation était un peu délicate parce que ce qui a été choisi par les enfants d'Israël comme cadeau pour le gouverneur romain, d'accord, c'était une malle pleine de pierres précieuses. D'accord, donc j'imagine un peu pour soudoyer le gouverneur, quoi, pour le laisser, qu'il nous laisse tranquille. Donc on y a été franco. On a envoyé une malle pleine de pierres précieuses. Azal, Bad Beahou dira. Il a pris le chemin, donc Ish Gamzu, il s'exécute, il prend la malle, il prend le chemin, et il arrive dans une auberge pour passer la nuit. Belelia Kamu Hanar de Yorae. Pendant la nuit, des personnes sont rentrées à l'intérieur de l'auberge, ils se sont levés au milieu de la nuit, Veshaklinuhu les sifté. Et ils ont volé la malle. Donc il a une malle, il la monte pas dans sa chambre, il la laisse à l'entrée, il devait y avoir des sortes de consignes, d'accord, de trucs à bagages, d'accord, donc il laisse son truc comme ça. Il y avait des gens qui étaient dans l'auberge, ils ont dû voir la malle, la grosse malle, elle devait être lourde, etc. En plein milieu de la nuit, ils ont piqué la malle. Ils se sont fait la malle. Veshakinhu les sifté, et attention, ils ont pris la malle, ils ont vidé tout ce qui était à l'intérieur de la malle, ou milinhu afra. En fait, ils n'ont pas volé la malle.
ils ont laissé la malle, ils ont volé l'intérieur de la malle. Et ils ont mis à la place des pierres précieuses, ils ont mis du sable. Pour essayer de passer inaperçu. Comme ça, Nahum va se lever le matin, il va prendre sa malle, elle pèse, elle est lourde, d'accord? Et il va partir avec sa malle. Les machar qui chazine, amar qui matahatam, lorsqu'il arrive devant le gouverneur, Sherinhu les sifta, il a donné la malle, qu'il l'amène avec lui. Les serviteurs du gouverneur ouvrent la malle, Chazanhu des malouafra. Et devant le gouverneur, comme ça on ouvre la malle, le cadeau des Juifs, d'accord? Le cadeau des Juifs, on ouvre la malle et il n'y a que du sable dans la malle. Be'amalka, les miklinhu, les kulhu. Quand le gouverneur voit cela, il se dit, les Juifs, ils sont en train de se moquer de moi. Il a pris la décision de tuer toute la communauté, d'accord? D'y aller et de tuer Nahum en passant, etc. Amar kamechaychu bi Yehudae. Les Juifs se moquent de moi. Et voilà le cadeau qu'il m'envoie, il m'envoie du sable. Ata Eliyahu idmele kechad minayhu. Et on nous raconte que Eliyahu Hanavi s'est révélé à travers l'un des personnages qui étaient autour du gouverneur. Amarle, et cet homme-là a dit au gouverneur, Dilma ha afra, mais afra de Avram avuhon hu. Et il prend la parole et dit, mais peut-être que cette poussière, que ce sable, que cette terre ressemble à la terre de leur ancêtre Abraham, qui est une terre très particulière. Pourquoi? Des riavashade afra havu saïfe. Gile havu gere. Il dit, il y a un truc qu'on sait à propos d'Abraham, c'est que quand il a été en guerre contre les fameux rois, vous savez, la guerre des rois, on dit que, en fait, Abraham, comment il a battu ces rois-là? Il n'était pas militaire, c'est pas un soldat, Abraham. Comment il a fait? Alors on dit qu'il y avait un miracle. On dit que quand il prenait de la terre et qu'il jetait de la terre se transformait en lame qui tuait ses ennemis, et lorsqu'il prenait de la paille et qu'il jetait la paille se transformait en flèche qui s'abattait contre les ennemis. Et c'est comme ça qu'il a battu les rois. Alors cet homme dit au gouverneur, hey, c'est peut-être un joli cadeau, on ne sait pas. Peut-être que cette terre que les Juifs t'envoient, c'est la terre de leur ancêtre, qui est une terre miraculeuse qui se transforme. Dirtiv, Yiten ke'afar charbo ke'kash nidaf kashto. Il y a un verset qui a une petite allusion à cette histoire-là, de paille et de terre. Il y a un verset dans Ishaïa qui dit Yiten ke'afar charbo, que sa lame, son épée, est comme de la poussière, et que son kéchet, son arc pour lancer les flèches, d'accord, est comme nidaf, il s'envole comme de la paille. Alors le gouverneur, il entend ça. Aviachada midinta delomatsu le mirtbesha. Et il se dit, bah tiens, ça tombe bien. On est en ce moment en guerre contre une peuplade qu'on n'arrive pas à battre en ce moment. Batkoumine, eh ben on va essayer. On va prendre cette terre, on va la balancer, on va voir ce que ça va donner. Urbashua, eh ben ça a marché. Ils ont pris la terre s'est transformée, tous les ennemis sont morts. Waouh. Alayhu les begenazé, umlohu les sifté, avanim tovot margaliot. Quand le gouverneur retourne dans son palais, il retourne devant Nahum qui était là en train d'attendre, et il dit « Merci beaucoup pour ce cadeau exceptionnel », et il a ordonné à ses serviteurs de remplir la malle avec des pierres précieuses. Veshadrou bikara rabba. Et ils l'ont renvoyé avec beaucoup de kavod, etc. Tu nous as permis de gagner la guerre grâce à ton cadeau. Donc les Juifs ont donné un beau cadeau. Kiatu bitu be'ahud yora. Au retour, Nahum a repris le même chemin qu'à l'aller. Et il a dormi dans la même auberge qu'à l'aller. avec sa malle. Oui, il pose sa malle, tout va bien. C'est un optimiste. Il pose sa malle. Amroulé maya itit behada. Alors les gens qui avaient piqué la malle au début, le contenu de la malle, ils voient Nahum rentrer, heureux, avec une malle très lourde, a priori satisfait de son voyage, quoi.
Du coup, ils sont curieux, ils vont le voir, ils disent, mais dis-moi, il y a quoi dans cette malle-là? Pour que tu aies reçu tant de kavod de la part du gouverneur, qu'est-ce que tu avais amené? Un Marléou, et il raconte, il dit, mais c'est incroyable, il dit, je ne sais pas ce qu'il y avait dans cette malle, moi j'ai amené au gouverneur ce que j'ai récupéré dans cette auberge. Je suis passé dans l'auberge, j'ai récupéré des choses dans cette auberge-là, je ne sais pas ce que c'était. D'accord, je l'ai pris et je l'ai amené là-bas et j'ai eu tout ce kavod. Voilà, c'est ça l'histoire. Satrou les dit Raïhu, Veamtinuhu les Bemalka. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ces hommes-là en entendant que finalement Nahum a offert de la terre, de la poussière, voilà, du sable au Chazak, donc ils savaient que c'était du sable. Donc ils ont dit, bah, c'est incroyable, il a amené du sable et le gouverneur, il semble aimer le sable. D'accord, donc qu'est-ce qu'ils se sont dit, eux? Ils ont dit, bah, on va faire le même cadeau au gouverneur. Donc ils ont pris une malle, ils ont rempli plein de terre à l'intérieur et ils ont été le présenter devant le gouverneur. Vamtidou les Malka, donc ils sont arrivés devant le César. Amroulé, Haya Afra de Haïtiacha, Mididanhu. Et il commence à dire devant le gouverneur, hey, tu sais, la terre que tu as reçue là de l'autre gars, en réalité c'est la nôtre. La voilà, on t'en amène nous aussi, regarde, on te fait un nouveau cadeau, la même terre. Batkoua, Velo Ashkachoua. Alors le gouverneur se dit, ah génial, il y a encore un combat, on va vérifier. Du coup, il prend la terre, il la balance comme ça, il n'y a rien qui se passe. Vekanin, Huleanar de Yoré. Et bien évidemment, ils ont été mis à mort par le gouverneur. Et en fait, on dit que Nahum, c'est de là qu'on l'a donné ce surnom de Nahum Ish Gamzo. Parce qu'à chacune des étapes, pardon? Qui? Non, mais en fait, à chacune des étapes, disent les commentateurs, à chacune des étapes, il disait Gamzu Letova. Ça veut dire, quand il s'est aperçu le matin que sa malle avait été cambriolée et qu'on avait mis de la terre à la place des pierres précieuses, il a dit Gamzu Letova. D'accord, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Gamzu Letova. Quand il s'est retrouvé devant le gouverneur et qu'il a dit tu te fous de moi, qu'est-ce que c'est que ton truc là? Il s'est dit Gamzu Letova. D'accord, et quand il a dit je vais vérifier si tu dis vrai, sinon je vais te tuer, il a dit Gamzu Letova. Il disait à chaque fois Gamzu Letova. Forcément, ce que Dieu fait, si on en est là, c'est que forcément ça va bien arriver, bien se combiner finalement. Et donc du coup, puisqu'il disait toujours Gamzu Letova, on l'a appelé Nahum Ish Gamzo. C'est de là qu'il tire son nom, que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui, Nahum Ish Gamzo. Bien. Et on en est pile aux 2 points que vous avez, 3 lignes avant la fin de votre page. On revient maintenant à un peu plus de technique. Ézoïde des vers, rappelez-vous, on replonge à notre discussion première, on avait dit qu'il y a certains événements qui nécessitent de jeûner immédiatement si ça arrive. Un éboulement, un tremblement de terre, etc. Des événements où il faut tout de suite jeûner. Et on a dit, un des événements, c'est le dévers, la peste. Si la peste se répand, il faut jeûner tout de suite pour demander à Kadosh Baruch Hu que ça s'arrête, vite, c'est très dangereux. Mais la Mishnah avait précisé, elle avait posé la question, et vous l'avez ici dans vos mots, là, 2 points, Ezohi dever, qu'est-ce que l'on appelle une peste? Vous vous rappelez, on avait eu cette discussion, qu'est-ce que l'on appelle la peste? Et la Mishnah répondait, Ir amotsia chamesh meot ragli, la Mishnah disait, c'est si dans une ville de 500 habitants, il y a 3 morts, 3 jours consécutifs, qui meurent de raisons inexpliquées, ça s'appelle la peste. Ah oui, C'était ça la définition de la peste, vous vous rappelez? C'est ce que disait la Mishnah. Voilà la cadence du rythme de mort touché par la peste. S'il y en a 3, ça veut dire que c'est une peste qui est en train de se répandre, que c'est contagieux, qu'il faut faire attention. Et donc, du coup, il faut jeûner tout de suite. C'est ce qu'avait dit la Mishnah. Et maintenant, on va essayer de creuser un petit peu qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça. Tanou Rabanan. On nous enseigne dans une braïta. Ir Amotia Chamesh Meod Ve'elef Ragli. Alors, écoutez bien. Si dans la ville,
il y a 1500 personnes, 1500 habitants. Kegon, par exemple, Kfar Akko. Par exemple, la ville de Akko. Akko qu'on connaît aujourd'hui. D'accord, on en parle souvent dans la Gemara. Donc, Akko, il semblerait que c'était une ville à 1500 habitants. Mais on nous dit, 1500, en réalité, c'est peut-être pas habitants, c'est peut-être hommes. Hommes. D'accord D'accord, donc il faut ajouter les femmes, les enfants, etc. Bon, imaginons. Si tu as une ville de 1500 habitants. Veyatzea imena tishra metim bishlosha yamim. Et qu'il y a 9 morts en 3 jours. On est bon dans la proportion, on va. 9 morts en 3 jours. Zé acharze, des jours consécutifs. Arezé déver. Eh bien, ça s'appelle aussi un déver. Ça s'appelle aussi la peste. Pourquoi est-ce que la Gemara a besoin de le préciser? Bah, ça va, chez faire x3 tout seul, hein. D'accord, on n'est pas censé être idiot quand on fait de la Gemara. Razak, ici il y en a 2000, ici il y en a machin. D'accord, pourquoi la Gemara le précise? Qu'est-ce qu'on veut nous montrer là, ici? On reprend l'idée. Si dans une ville de 500 habitants, il y a 3 morts, 3 jours consécutifs, il faut jeûner vite parce que ça s'appelle déver. S'il y a une ville de 1500 habitants et qu'il y a 9 morts en 3 jours, c'est-à-dire 3 morts par jour, ça s'appelle aussi déver. Qu'est-ce qu'on aurait pu croire d'autre? On peut penser que dans un village, entraîne, enfin je sais pas, hein, Dites. c'est techniquement, ça entraîne une communication entre individus plus grosse. Alors que si la ville est plus grande, si c'est la peste, elle se répand d'une façon un peu différente dans une grande ville, dans une petite ville. Ouais. C'est juste, Et alors, au niveau des chiffres, ça aurait donné quoi? ça aurait peut-être pas donné 3, ça aurait pu donner plus. Pas les mêmes proportions. Donner plus ou moins? Il y en a peut-être un peu moins. Alors attendez, je vous pose la question. Si dans une ville de 1500 habitants, il y a 3 morts en 3 jours. C'est la peste. Ah! C'est ça. En fait, Alors que les 500, les 3... dans une ville de 500, 3 morts en 3 jours, c'est la peste. Définition. Khazak, 3 morts en 3 jours, c'est la peste. 3 morts, ça veut dire 1 mort par jour, pendant 3 jours consécutifs. D'accord? 3 morts en 3 jours. Dans une ville de 500, et c'est ça la peste. Donc on aurait pu, sans cette braïta-là, on aurait pu se dire, la référence, c'est 3 morts en 3 jours. Qu'il y ait 500 habitants, 1500 habitants ou 3000 habitants, ce qu'on appelle une peste, c'est quand il y a 3 morts en 3 jours. Alors qu'en réalité, cet enseignement vient de dire, non, c'est pas 3 morts en 3 jours qui compte, c'est la proportion de morts. Khazak. C'est 1 pour 500. Mais ils auraient pas dû préciser 500 au début. Bah si, pourquoi? Parce que dans une proportion, dans une définition. Ah, pas mal. Si tu te dis que c'est dans une ville de 500, d'accord, ça veut dire qu'on veut te faire comprendre que c'est une histoire de proportion, l'histoire. Ça, c'est dans une donnée. Pas mal. Plusieurs éléments. Pas mal. Vous êtes d'accord? Ouais, c'est pas mal. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Je n'ai pas compris. Si? Ça veut dire que si dans une équation, tu as A plus B égale C, si tu donnes A, tu sais que dans les automatiquement la suite, donc si tu dis dans une ville de 500 habitants, il y a 3 morts en 3 jours, si tu as donné 500, c'est que c'est une raison. C'est ta référence. C'est ma référence. C'est pas sinon, si on avait dit dans une ville de 1500. Sinon, on aurait dit dans une ville, s'il y a 3 morts 3 jours consécutifs, d'accord, alors ça s'appelle déver. Mais c'est pas ce qu'on a dit dans la Mishnah. On a dit si dans une ville de 500, il y a 3 morts en 3 jours, ça s'appelle déver. Donc si on t'a dit dans une ville de 500, ça veut dire que c'est pas stam dans toutes les villes, dans n'importe quelle ville, quel que soit le nombre d'habitants, s'il y a 3 morts en 3 jours consécutifs, ça s'appelle déver. C'est seulement par rapport à un ratio de 1 pour 500, quoi. Ah, 2 minutes. Donc c'est la proportion. Donc, c'est pas simplement de dire qu'il y a 3 morts en 3 jours consécutifs, c'est qu'il faut une certaine proportion d'habitants chaque jour. La Gemara aussi aime bien, la Mishnah plus exactement, peut-être explique, elle a besoin d'avoir plusieurs références pour expliquer clairement les choses. Donc la deuxième chose pour les 1500, c'est peut-être Alors, la Mishnah, elle, finalement la Mishnah, et c'est pour ça que peut-être la Mishnah elle est plus concise, parce qu'en disant ce qu'elle dit la Mishnah, elle vient tout inclure. La Braïta, là ici dans la Gemara, la Braïta que l'on cite va nous dire, et tu sais quoi, pour que ça soit bien clair dans ta tête, hein, Razak, la Braïta vient préciser finalement ce que dit la Mishnah. D'accord? Elle vient dire,
que ça soit bien clair, ce n'est pas une histoire du chiffre, c'est une proportion. D'accord? Donc ce n'est pas 3 morts qui comptent. Ce qui compte, c'est 3 morts, enfin, c'est la proportion. 1 sur 500 en 3 jours. Donc, dans une ville de 1005, ça sera 3 par jour. D'accord? Donc, 9 morts en 3 jours. Bien. Arrêtez des vers, donc ce sera des vers. Beyom echad, Maintenant, si ils meurent tous le même jour, en un jour, les 9. Ben oui, parce que les 9, ou les 3 dans une ville de 500. Si les 9 meurent en un jour, ça s'appelle des vers ou pas, ça? Ah! Voilà, techniquement, plus rapide. Ah! définition, la réponse est non, mais selon la pharmacologie, Bah oui, sur la règle, oui. la réponse est oui. Parce que c'est encore plus grave. On est dans les non 3 jours. Alors, 2 minutes. Donc, regardez la Gemara, ce qu'elle dit. C'est très intelligent comme approche. Beyom echad. Donc, s'il meurt en un seul jour, c'est-à-dire, alors, 9 morts en un jour. 9 morts en un jour, exactement. Be'arba yamim, ou bien qu'il meurt en 4 jours et non pas en 3, c'est-à-dire les 9 en 4. Les 9 en 4 jours. Enze dever. Dans ces 2 cas de figure-là, ce n'est pas une peste. Alors, comment ça s'explique? Le premier cas, il s'explique très facilement. L'idée de la peste, c'est que c'est une maladie contagieuse, mais qui se répand jour après jour. Si tu as en un jour 9 morts, on ne peut pas dire que c'est une peste, et que demain tu n'as plus rien, et que le lendemain tu n'as rien. Pourquoi? Parce que ça peut être un événement, je ne sais pas lequel, qui a entraîné la mort de 9 individus d'un coup, mais si le lendemain il n'y a rien, ça ne s'appelle pas une peste. On perd la notion de contamination. Khazak, parce que ce qui attire l'urgence du jeûne, c'est qu'il y ait une contamination. D'accord? D'une maladie qui se répand comme ça, et qui prend comme ça jour après jour, et qui va toucher de plus en plus de personnes. Là, ici, donc ce qui compte, ce n'est pas le nombre de morts. Ce qui compte, c'est la façon dont la maladie se répand. D'accord? La propagation de la maladie. Donc, 9 morts en un jour, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est grave, mais ça ne veut rien dire sur la propagation. Des vers, c'est une idée de propagation. Donc, du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est quoi? C'est que si jamais il y a 9 morts en un jour, ou bien 9 morts en 4 jours, là, du coup, ce n'est pas suffisamment intense pour que ça s'appelle une propagation qui est assimilée à la peste, d'accord? C'est pas le dévers. C'est pas le dévers. Il faut se demander pourquoi. Mais en tout cas, ce n'est pas des vers qui nécessitent de jeûner pendant une journée, etc. Et on continue. Je vérifie juste s'il y avait un rachis sur ces trucs-là. Non, ça va, c'est bien. On continue. Ve'ir. Écoutez bien la suite. Amotia chamesh meot ragli kegon kfar amiko. Maintenant, si on est dans une ville où il y a 500 individus, comme la ville de Amico, d'accord, je ne sais pas où elle est cette ville-là. Veyatsu mimena shlosha metim, bishlosha yamim ze achar ze, arizé des vers. Chazak. Et donc, si tu as 500 habitants et qu'il y a 3 morts en 3 jours, ça s'appelle des vers. Ça, on est d'accord? Alors, j'ai entendu, vous dites, ah, mais c'est un scandale, c'est la Mishnah, c'est une répétition de la Mishnah. C'est pas un scandale, parce que je vous rappelle que les braïtot, c'est une braïta tout ça. La braïta, elle a le droit de répéter une Mishnah, parce que ce sont des enseignements parallèles. D'accord? Donc tu peux exactement avoir le même enseignement. Donc ici, pourquoi on a ramené cette braïta? Pas pour la fin de la phrase. La fin de la phrase, on la connaît, c'est la Mishnah qui avait été retenue. D'accord? C'est exactement la même phrase que dans la Mishnah. C'est par rapport au début de la phrase, la première partie de la phrase. Dans la première partie de l'enseignement, on voit l'histoire de la proportion. D'accord? Que c'est 9 morts en 3 jours. D'accord? Et pas 3 morts selon le nombre d'habitants. On tourne la page, enfin, page suivante pour vous. On continue. Beyom echad, urbe arba yamim, enze dever. De la même façon, si les 3 habitants sont morts en un jour, ou bien que les 3 habitants sont morts en 4 jours, dans ces 2 cas-là, ça ne sera pas considéré comme étant des vers. Donc pas de quoi instaurer un jour de jeûne. Très bien. On continue. C'est quand même étonnamment Ah. précis. C'est très précis. Mais non, mais parce qu'il faut comprendre à l'époque. Non, mais le seuil de 4 jours ne surprend. C'est-à-dire que, ok, 3 morts, 3 jours, je comprends parce que contamination. C'est-à-dire que tu as un mort par jour. Voilà, un mort
Mais s'il y a un jour pendant lequel il n'y a pas eu de mort, puis c'est ça que ça veut dire, hein, 3 morts en 4 jours, c'est-à-dire il y a eu un jour qui a sauté. Ça veut dire que ce n'est pas une propagation. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait un jour blanc. Enfin, d'après la vision d'Agmara, je parle pas médicalement, je ne sais pas médicalement. D'accord. Propagation d'une maladie, pourquoi il y aurait eu un jour blanc? Non, ça peut être la résistance des personnes, on peut imaginer par exemple. Non, mais la contamination, elle date d'avant. Si c'est la maladie, Ouais. le temps d'incubation, je ne sais pas combien de temps il est pour la peste, mais. Mais une fois que ça commence, normalement, tous les jours, ça doit tomber, non? Oui, mais après, ça dépend peut-être de la vigueur des individus. Un jour. Si on dit qu'il y a 3 morts en 4 jours, ça veut dire qu'il y a 2 jours des morts, qu'il y a un jour qui est passé blanc, et qu'il y a eu encore un mort. Alors pourquoi dans ce jour-là, il n'y a rien eu? Alors, veut nous dire la Gemara, enfin la Mishnah, c'est certainement pas des vers. Après, tu vas me dire, oui, mais c'est peut-être un des vers, allez, il y a un jour qui a sauté. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ben, si par la suite, il y a 3 morts en 3 jours, alors on va proclamer des vers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être qu'il y a un jour qui a sauté. Ah, t'as vu, c'est pas des vers. Alors oui, non, mais peut-être que c'est un des vers qui a juste, on va savoir pourquoi ça a sauté. Oui, d'accord, mais on verra par la suite. Il y a bien un moment où la propagation, elle va prendre le... Voilà, il va y avoir du rythme, d'accord, qui va se répandre. Donc s'il y a un jour qui a sauté, et qu'après ça s'est arrêté, parce que c'est ça l'idée, c'est qu'après il ne s'est rien passé. Alors du coup, on dit que c'est pas des vers. Ça s'appelle pas une peste. C'est pas une épidémie, quoi. Ça veut dire que c'était les rabbinim qui déclaraient... Non, en réalité, alors c'est vrai que ça sort de la bouche des rabbinim. Mais en réalité, c'était simplement un constat de l'époque. Les rabbinim, ils ne le sortaient pas comme ça du chapeau. C'est qu'ils constataient que nous, avec notre expérience, nous qui sommes dans tous les villages d'Israël, c'était l'autorité qui donnait la règle. Voilà. Qui donnait la règle. Parce que, bah oui, parce qu'on parle ici d'un jour de jeûne. Qui peut instaurer un jour de jeûne? C'est les rabbinim. D'accord? Donc les rabbinim qui prennent en considération l'état de santé publique, etc., ils disent, nous on a constaté que quand il y a 3 jours d'épidémie comme ça, attaque avec un mort chaque jour, c'est que très certainement c'est des vers. Donc on va jeûner, on va instaurer un jour de jeûne. Ouais. Mais en se basant sur un constat de ce qu'ils ont pu voir dans leur vie, quoi. 3 jours d'épidémie, c'est des vers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner, si je comprends bien, après ce que j'ai lu, il ne faut pas raisonner en termes d'épidémie, il faut raisonner en termes de est-ce que ça concerne toute la communauté ou simplement des individus. Ouais. Le raisonnement il est différent. Ouais, dites. Pourquoi? Il est différent parce qu'une épidémie, effectivement, peut épargner certaines personnes ou il y a... Par rapport à leur état de santé, etc. Alors que si le raisonnement se base sur, ça concerne la communauté, on est obligé de prendre des règles plus strictes. Donc c'est pas tant l'épidémie D'accord, mais c'est que ça touche tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est que ça touche tout le monde. C'est ça le raisonnement. Donc ça, c'est effectivement, c'est un nuance de rabbinim. D'accord, et donc ça, du coup, on peut instaurer un jour de jeûne sur ça. Oui. Si on voit que ça touche on tout ne peut pas raisonner sur l'épidémie et sur le... D'accord, mais il fallait quand même avoir un chiffre Oui. de cette propagation quand même. 3 morts, 3 jours, à partir de là. Alors, on a une histoire maintenant. Drokart, c'est le nom d'une ville, Drokart. Alors, écoutez cette histoire. Il y a une ville où il y avait 500 habitants. Et il y a eu 3 morts en un jour. Gaza Rav Nachman bar Rav Chizda Ta'anita. Et le Rav de la ville a instauré un jour de jeûne. Ah, ben normalement, si on rapporte cette histoire ici, c'est parce que, a priori, c'est à cause de des vers. Mais nous, on avait vu que 3 morts en un jour, c'est pas des vers. Donc pourquoi est-ce que ce Rav, il a instauré un jour de jeûne? Amar Rav Nachman bar Yitzchak Keman. Alors Rav Nachman bar Yitzchak dit, tiens, pourquoi? Quelle est cette opinion-là? D'où sort cette opinion? Sur quoi il s'est basé, ce Rav, pour dire que 3 morts en un jour, il faut jeûner? Qu'est Rabbi Meir? En fait, ça suit l'opinion de Rabbi Meir. De Amar, Richek Negichotav, Chayav. Kerav Negichotav, Lokol Sheken. Il y a un enseignement au nom de Rabbi Meir. Alors écoutez bien, prenez juste 1 minute. Ça n'a rien à voir avec des vers. Ça n'a rien à voir avec notre Gemara ici. Rabbi Meir parle d'un autre sujet complètement. C'est l'histoire de Shor Hamouad. Un taureau en corner. Récidiviste. Ouais. Je vous rappelle, Métia, je vous rappelle que lorsque ton taureau en corne,
le facteur, toi, propriétaire du taureau, tu dois payer le Nézek, le dommage. Mais tu paieras que la moitié du dommage, pas le dommage complet. Pourquoi ? Parce qu'un taureau n'est pas censé, surtout à l'époque où il y avait des taureaux partout, tout le monde avait son taureau, etc., un taureau n'est pas censé encorner. Il n'est pas censé être sauvage, le taureau. D'accord ? C'est mon taureau qui est à la maison, etc. Il est éduqué. D'accord ? Il n'est pas censé encorner. Et tu vas dire, eh ouais, mais dis-moi, il faut que tu me payes, tu aurais dû savoir que ton taureau, c'est un sauvage. Et le propriétaire peut répondre, non, 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 mon taureau, je l'ai depuis qu'il est tout petit, je le connais très bien, il n'a jamais encorné personne. Donc, ma part de responsabilité, elle est engagée, oui, parce que c'est mon taureau, mais pas totalement, à moitié. Si, le lendemain, il encorne à nouveau, un autre facteur, je ne paierai que la moitié du dommage, encore une fois. Bien que, Exactement. bien qu'il y ait eu l'accident. Parce que, bon, voilà, ça ne sera qu'au bout de 3 incidents que l'on appelle ça une récidive et que le taureau devient mouad. À partir du 4e encornement, je devrais payer le dommage complet. Et à un moment donné, pas la mort du taureau. De quoi Il n'y a pas la mort du taureau. Ah, ça c'est quand il entraîne la mort. Ah oui, la mort. Là ici, il a encorné, mais il n'a pas entraîné la mort du facteur. D'accord ? Bien. Donc pourquoi, au bout du 4e, tu es responsable, tu dois payer ? Avec quelle fréquence? Ah, une seconde. Pourquoi au bout du 4e, tu dois encorner, tu dois payer la somme complète ? C'est parce qu'au bout de 3 fois où ton taureau a encorné, toi, propriétaire, tu es responsable à 100%, parce que tu dois savoir que c'est la nature de ton taureau. Il a changé. Ton taureau est un taureau encorneur. D'accord ? Et donc tu dois payer. Maintenant, la question qui est posée là-bas dans la Gemara, c'est, il a encorné 3 fois, mais quoi ? C'est un dossier qui le suit toute sa vie ? Quel est le rythme où il doit encorner pour qu'il soit considéré comme étant un taureau dangereux ? Eh bien, là-bas, la Gemara répond, c'est encorner 3 fois en 3 jours consécutifs. Là, tu sais que ton taureau, c'est un voyou. Tu vois bien qu'il a un problème, ton taureau. Donc, à partir de maintenant, il a un dossier récidiviste. D'accord ? Il est fiché. Maintenant, Rabbi Meir, il intervient là-bas. Et il dit la chose suivante. Richak negichotav chayav. Si tu me dis qu'il encorne un premier jour, puis le 2e jour, puis le 3e jour, et que c'est dans ce cas de figure-là qu'il est chayav. Kerav negichotav lokol sheken. S'il encorne 3 fois en un jour, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il sera considéré comme un taureau dangereux ? Bah, dis-moi, si toi, le propriétaire, tu vois que ton taureau, il a encorné 3 personnes le même jour, donc c'est clair maintenant, dans ton lien que tu as avec ton taureau, que c'est un taureau dangereux. À plus forte raison que s'il le fait en 3 jours consécutifs. Il était énervé ce jour-là, il n'était pas bien. Eh bien, Rabbi Meir, j'entends ce que vous dites, Rabbi Meir n'est pas d'accord avec vous. Rabbi Meir pense que si déjà on considère que le taureau est dangereux s'il encorne 1 fois par jour pendant 3 jours, lui, Rabbi Meir, pense qu'à plus forte raison que s'il encorne 3 fois en 1 jour, que c'est la preuve que c'est un taureau dangereux. Il ne dit pas qu'il s'est levé du mauvais pied. D'accord ? Il dit que c'est un taureau dangereux. C'est l'opinion de Rabbi Meir. Bon. Non, parce que ton opinion peut le faire dans l'autre sens aussi. Dites. Comment C'est-à-dire que tu dis que tu dis qu'il s'est mis du mauvais pied. Non, il a tellement un mauvais comportement, c'est que dans la même journée, il va le faire 3 fois. C'est-à-dire qu'à la 3e fois, tu t'arrêtes. Ouais, mais à un moment donné, quand tu as élevé le taureau pendant des années et que c'est normal que d'un coup il change, Personne ne te dit que tu l'as plus pendant des années qu'il a changé. Justement. On l'a vu longtemps, c'est la première fois en un jour, il a eu une crise, il a envolé 3 personnes. Ça peut arriver. Donc, et de manière très surprenante, la Gemara est en train de faire un parallélisme entre les taureaux et la peste.
incroyable ce parallélisme. Même pas en rêve, on aurait eu ce lien-là. Et donc voilà l'idée de la Gemara, c'est que si déjà ton taureau, il encante 3 fois et ça montre que c'est un état de fait, que c'est un taureau dangereux. Donc s'il y a 3 morts en un seul jour, d'après cette opinion-là, ça veut dire à plus forte raison que c'est une peste qui est en train de se répandre et que c'est une catastrophe et qu'il faut jeûner tout de suite. C'est Rabbi Meir qui pense comme ça, qui penserait comme ça. Alors que Rabbi Yehuda, lui, qui dit non, il faut un jour après l'autre pour définir qu'il est dangereux. Alors c'est Rabbi Yehuda qui pense qu'il faut pour la peste qu'il y ait un mort par jour pour que ça soit considéré comme étant des vers. C'est très surprenant. Si on fait toujours le parallélisme avec le taureau. Oui. Si le taureau n'encorde pas en 3 jours, mais en 4. Chazak, d'après Rabbi Yehuda, il n'est pas considéré comme étant dangereux. 3 fois, mais en 4 jours. Chazak, il n'est pas mouad. Il n'est pas mouad. Le facteur. C'est pas Qu'est-ce qui transforme la nature du taureau? Sauf que là, D'après Rabbi Yehuda, c'est la répétition de l'acte à une certaine cadence, à un certain rythme. Alors que d'après Rabbi Meir, c'est la répétition de l'acte, point. Est-ce que Rabbi Meir, c'est le Mishnah qui dit ça, ou bien c'est une Svara qui pense comme ça? Je ne me rappelle plus comme ça, mais je crois que c'était une Mishnah. Je pense, de toute façon, Rabbi Meir, c'est un Tana, de toute façon. C'est une Mishnah. De toute façon. effectivement surprenant, Elle n'est pas comme lui. Certes, la halakha n'est pas comme lui, mais on s'en fout. Enfin, c'est pas le sujet ici de savoir est-ce que la halakha est comme lui. Là, ici, la question, c'est que ce rave dans la ville de Drokarté, d'accord, ce rave-là qui a déclaré un jour de jeûne parce qu'il y a eu 3 morts d'un coup en disant que c'était des vers, c'est quoi son approche? Eh bien, il se dit, si déjà j'ai un enseignement d'une Mishnah qui me dit que 3 morts en 3 jours, ça s'appelle des vers, alors se dit-il, à plus forte raison, 3 morts en 1 jour, que ça s'appelle des vers. C'est un peu ce que vous vouliez dire, Franck, au début. Vous-même, vous l'avez dit. Mais attends, mais pourquoi, s'il y a 3 morts en 1 jour, il faudrait tout de suite faire un jour de jeûne? vous avez répondu, il dit le lendemain, il n'y a pas de mort. Chazak. Parce que moi, j'ai répondu comme Rabbi Yehuda. Mais lui, le Rav de Drokété, là, il s'est dit, peut-être que le raisonnement, c'est comme Rabbi Meir. C'est-à-dire que si quelque chose est plus intense en un seul jour, eh bien, à plus forte raison que ça s'appelle des vers. Ça, c'est 2 raisonnements différents, mais plausibles tous les 2. Al-Khazal. Donc le raisonnement, effectivement, il est surprenant au début. Tu compares des vers avec le Shor Hamouad, va chercher ce truc-là. Comment tu as trouvé ce lien-là? D'accord? Mais concrètement, sur l'idée, c'est quoi? C'est que quand il y a quelque chose qui est plus concentré, eh bien, ça change la nature du taureau, eh bien, ça proclame que c'est un des vers. Il pense comme Rabbi Meir, ce Rav de Drokété. Il avait programmé ça un ou il avait programmé simplement de faire un jeûne? En tant que des vers. En tant que des vers, c'est sûr. Sinon, le sujet ne serait même pas abordé. Donc concrètement, c'est pas par hasard s'ils sont morts le même jour, ces 3 gars-là. De la même façon, c'est pas par hasard si ton taureau il a entonné 3 fois le même jour. C'est qu'il est sauvage. S'il y a 3 morts le même jour, c'est que c'est la peste. Voilà ce que pense. Alors, qui c'est qu'il dit? On a le nom du Rav. C'est Rav Nachman bar Rav Chizda. Voilà, c'est lui, le Rav de Drokété. D'accord? Rav Nachman bar Rav Chizda. Et c'est Rav Nachman bar Yitzhak, ne vous mélangez pas les mots parce qu'on a besoin des noms par rapport à la suite. Donc je répète, le Rav qui a décrété, il s'appelle Rav Nachman bar Rav Chizda, et le Rav qui a posé la question de dire mais non, c'est pas ça, c'est normalement 3 morts en 3 jours, c'est pas en un seul jour, comme qui y pense, etc. C'est Rav Nachman bar Yitzhak. Bien. Effectivement, si on a dit que ça s'est passé dans cette ville-là, c'est que voilà, on sait que ça s'est passé, l'histoire a été rapportée, donc on est sûr de l'histoire, d'accord, mais on veut savoir d'où ça sort, quoi. Le Rav en question, il est pas dingue, il connaît ses Mishnayot, hein, le Rav, d'accord, donc du coup, pourquoi est-ce qu'il a décrété un jour de jeûne? Bien. Alors la suite de l'histoire. Amar les Rav Nachman bar Rav Chizda, les Rabbi Nachman bar Yitzhak. Les 2 Rav Nachman se sont parlé. Rav Nachman bar Rav Chizda, c'est celui qui a instauré le jour de jeûne, on est d'accord? A dit à Rav Nachman bar Yitzhak. Il dit, les Kumar lité les Gaban. Il dit, je vous en prie, Rav, venez habiter dans notre ville.
Alors pourquoi il voulait l'inviter? Parce qu'il trouvait que c'était un grand rave. Et dans la ville où il vivait, il n'y avait pas de rabbanim. Il n'y avait pas des gens importants. Donc il s'est dit, un rave de ton envergure, il ne faut pas qu'il reste comme ça dans un bled où il n'y a personne. Venez dans notre communauté. Tu vas laisser justement. Exactement. C'est perdu. Les déserts rabbiniques. Les déserts médicaux et les déserts rabbiniques. Il dit dans ta communauté, il n'y a rien là-bas, c'est un trou. D'accord. Sors de là et viens chez nous. Chez nous, il y a des gens importants. D'accord, il y a des rabbanim et tout. Viens chez nous. D'accord, c'est dommage de perdre ta chorma, là-bas. C'est dommage, on n'en profite pas. Amarle, Tanina, Rabbi Yossi Omer, Lo mekomo shel adam mechabedo, et la adam mechabed et mekomo. Et il lui répond, certes, peut-être bien que là où je vis, il n'y a pas de gens importants, certes, mais c'est pas l'endroit qui fait l'importance, c'est les gens qui y sont. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu veux que je vienne dans ta ville parce qu'il y a des gens importants, mais c'est pas parce qu'il y a des gens importants que c'est un lieu important. C'est les gens qui y vivent. Donc moi, là où je suis, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens importants, d'accord, mais le makom, ma présence donne de l'importance au makom. C'est pas de l'orgueil, c'est juste pour dire, ça va, je peux rester ici chez moi, et c'est un lieu important. À mes yeux, c'est un lieu important. D'accord, il n'y a pas de makom qui est important. C'est les gens qui sont dans le makom qui sont importants. C'est très beau comme enseignement. Et donc il dit, non, je reste là où je suis. Et il va dire la preuve, et ça c'est très très joli, pour preuve que ce n'est pas l'endroit qui fait l'importance, mais que c'est la personne ou ce qui s'y passe qui est important, eh bien, nous donne un exemple de la paracha de la semaine prochaine. Chez Ken Matzinu Behar Sinaï, à propos du mont Sinaï. Qu'est-ce qu'on nous dit? Chez Kol Zman Shashrina Shruya Alav, tant que Dieu se révélait sur le mont Sinaï, Amra Torah Gamatson Ve'abakar Al Yerumu Laharazeh. On nous dit que tant que Dieu se révélait sur le mont Sinaï, on devait éloigner toute personne, tout animal, etc. On devait les éloigner de la montagne pour ne pas profaner la sainteté de la montagne. Nistal Kashrina, Mimenu, Amratora Bimshoch Hayovel Hemayalu Vahar. Mais quand Dieu a terminé de se révéler sur le mont Sinaï, la montagne n'était pas sacrée. Le mont Sinaï n'est pas sacré. C'est pas une montagne sacrée. Pourquoi ils appellent ça le Yovel? C'est le chauffard. Le chauffard. Ouais. Parce que je vous rappelle, là-bas dans le texte, que quand on a sonné du chauffard, c'était pour prévenir les gens que la révélation était terminée. D'accord? Donc il y avait le chauffard au moment de la Torah, etc. Mais après, il y a eu un autre chauffard, un chauffard communautaire. D'accord? On a sonné des trompettes, quoi, pour dire aux gens, c'est bon, c'est terminé, l'histoire, ça y est, stop. Vous pouvez maintenant remonter sur la montagne. Ça veut dire que là où Dieu se révélait, au moment où il s'est révélé, la montagne est sacrée. Mais lorsqu'il se retire, c'est une montagne comme les autres. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui donne la sacralité de l'endroit? C'est pas l'endroit, c'est le lieu, c'est la personne qui y est. Autre exemple. Veched Masinu Be'oel Moed. À propos du Mishkan, chez Bamidbar, dans le désert. Chez Kolzman, chez Unatu, Yamra Torah, Vishalechu Minachane Kol Sarua, Vecholzav, etc. Huglelu Aparochet, Huteru Zavin, Vametzorim, Likanesh Sham. Aussi très intéressant. Quand on avait le Mishkan, qu'est-ce qui faisait la sainteté du Mishkan? Je vous rappelle, le Mishkan, il est portatif. Donc on le monte et on le démonte. Donc imaginez, on arrive à un endroit où il faut camper, on va donc monter le Mishkan. On va prendre les poutres, etc., on va tout installer à l'intérieur, on va mettre les poutres, tac, 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 tac. À partir de quand l'endroit est sacré? À partir de quand ça s'appelle un Mishkan? Le toit, non? Alors en réalité, on nous dit, Huglelu à parochet. C'est lorsque l'on met la parochet, le rideau, qui fait le tour. Qui fait le tour du Mishkan. Lorsque l'on met le rideau, alors là, la sainteté se répand. Et on va demander à tous ceux qui sont lépreux, etc., de sortir du camp. Parce que... La parochet, c'est la circonférence, c'est pas pour le Kodesh Kodashim? Non, pas d'après la note que j'ai ici. Parce qu'il dit, je vous dis dans les mots, voilà ici,
à Mechitza, chez Misaviv, les Chatzer Oel Moed. Il dit que c'est la Mechitza qu'il y a autour du Oel Moed. Donc a priori, c'est la parochet du tour, quoi. Donc quand on installe la parochet, la sainteté se répand. Et donc on va demander à tous les lépreux de sortir du camp. Mais dès que l'on s'apprête à bouger et qu'on va tout replier et qu'on retire la parochet, il n'y a plus de shrina, il n'y a plus de kedusha. Et les lépreux ont le droit de revenir à l'intérieur du camp et même de marcher là où ils n'avaient pas le droit de marcher jusqu'à présent. Ça veut dire quoi? Là encore, la même idée. Ce n'est pas le lieu qui est kadosh. C'est ce qui s'y passe ou ce qui y est. S'il y a un kadosh baruch Hu qui se répand, qui se révèle parce qu'il y a la shrina avec le mishkan, alors là, c'est un endroit sacré. Mais si, en retirant la parochet, il n'y a plus de shrina, l'endroit, tu peux mettre tes pieds dessus, il n'y a aucun problème. À 2 minutes. J'ai votre question en tête, bien sûr. On continue l'histoire. À Marley, alors quand Rav Nachman bar Rav Hizda entend ça, et qu'il voit que l'autre refuse de venir avec lui, Yachi Nikum Ana Legabemar. Il dit, ah, t'as raison. C'est les endroits qui font les hommes qui font l'importance de l'endroit. Alors, c'est moi qui vais venir chez toi. Moi, je pensais que je devais rester dans ma communauté jusqu'à présent parce qu'il y a des gens importants dans ma communauté, mais finalement, c'est pas la communauté qui est importante, c'est les gens qui y sont. Or, moi, je considère que toi, tu es un homme important. Donc, au lieu de t'inviter, toi, à venir, parce que chez nous, c'est un endroit plus noble que dans ta ville, et que maintenant, tu me fais comprendre que c'est l'homme qui est important et non pas l'endroit, alors du coup, je viendrai, moi, chez toi. Je vais m'installer dans ta communauté. À Marley, et quand l'autre entend ça, il dit, ah non, si c'est ça, c'est moi qui viens. Parce que toi, tu es plus important que moi. Voilà. Pourquoi? Et il le met dans ces mots-là, c'est très joli comme expression. Amarle, mutaviavo mané ben peras, etzel mané ben mané, ve aliavo mané ben mané, etzel mané ben peras. Parce qu'il vaut mieux que 100 dinars c'est ça, il vaut mieux que 100 dinars, fils de 50 dinars, viennent se rapprocher de 100 dinars, fils de 100 dinars, plutôt qu'un 100 dinars, fils de 100 dinars, vienne se rapprocher d'un 100 dinars, fils de 50 dinars. Ce qui est intéressant, c'est c'est le ben. C'est-à-dire, c'est pas, il juge pas lui, il juge sa Tous les deux, on est 100 dinars. Nous deux, on est équivalents. C'est parce que c'est Mais notre ascendance n'est pas équivalente. Moi, je suis un fils de 50 dinars. Et toi, tu es un fils de 100 dinars. Donc, c'est pas à toi de venir vers moi, c'est à moi d'aller vers toi. Même si je suis plus... Alors quoi, il ne fait pas de kavod à son père? Comme ça, on parle de son père. Tu dis que ton père, c'est un 50 dinars, alors que le père de l'autre, c'est un 100 dinars. D'accord? C'est pas raisonnable, c'est pas convenable de parler comme ça de son père. Alors en fait, Khazak, c'est pas lui qui a établi que son père était un 50 dinars. C'est que, regardez les noms. Lui, il s'appelle Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman, fils de Yitzhak. Son père, c'est Yitzhak. L'autre s'appelle Rav Nachman, fils de Rav Hizda. Déjà. Oui, Rav. Khazak. L'autre, c'est un Rav, fils de Rav. Moi, je suis Rav, fils de Monsieur Yitzhak. Donc, la lignée, c'est pas que j'enlève le kavod de mon père, Chas Shalom, mais c'est que le titre est là. Oui, si je suis arrière. Alors ça dépend. Est-ce que toutes les lignées ont été Rav? Non, si je dis ça, c'est qu'il n'y en a pas eu après. Oui, Razak, exactement. D'accord, donc il dit, non, c'est pas à toi de te déplacer, c'est à moi de me déplacer, parce que finalement, effectivement, c'est l'homme qui donne l'importance, mais toi, tu es un homme plus important que moi, parce que ton père était plus important que le mien, puisque lui était Rav, donc il a le titre, donc c'est pas moi qui dis que mon père n'est pas important. C'est que, voilà, on constate que mon père est moins important que le tien, puisque le tien est Rav, et pas le mien. Et au Jérusalem, ça marche très fort. En Israël, au Jérusalem, quand on fait des chinois, on voit qu'il y a le père de mon père, s'il était Rav ou pas.
forcément à Jérusalem. Partout, partout. La lignée, l'importance de la lignée. Bien sûr, ça Bonne joue. famille, mauvaise famille. Ça joue, ça joue. Mais tu peux quand même être 100 dinars. Même si ton père était que 50, tu peux être un 100 dinars. Donc c'est quand même important. Razak, c'est ça. Qu'est-ce que c'est cette expression 100 dinars? 100 le chiffre 100, hein. C'est une valeur. C'est une valeur. Oui, d'accord. Et dinar, ça veut dire quoi? Dinar, un dinar. La monnaie. La monnaie. Oui, Ah, un 100 dinars. un poids. Razak, tu vaux 100 dinars. Ça veut dire c'est mané. Mané, c'est une valeur noble. Mané, c'est 100. Ça veut dire c'est un chiffre rond, c'est 10 fois 10, etc. C'est le billet de 500. Ouais. Ouais. On voit aussi, je crois, dans la Torah, c'est quand il y a, c'était ça, Rivka qui demandait à son mari de prier pour qu'elle ait des enfants. Oui. Parce qu'Yitzhak était Razak, fils de Abraham, alors que l'autre, elle est Rivka, fille d'un rachat, d'un mécréant. On continue encore un petit peu, il nous reste quelques minutes. Bessoura. On nous raconte maintenant une autre histoire. Dans la ville de Soura. Finalement, on n'a pas conclu sur les 3 jours et les 1 jour. Non, c'est 2 opinions différentes. La halacha, elle est 3 morts en 3 jours. 3 morts en 3 jours. Lui, dans sa ville, là, lui, il tenait l'opinion de Rabbi Meir, en tout cas, il avait un raisonnement comme Rabbi Meir, qui disait que dès 3 morts en 1 jour, on peut déjà considérer que c'est des vers. Mais c'est pas la halacha. Par rapport à la sainteté du lieu, juste en français, on parle de la terre sainte. Du coup, c'est pas une. Ah oui, alors pardon, votre question était encore en suspens. Chazak, en fait, c'est une terre qui porte en elle le potentiel de Kedusha. C'est le sujet de quoi Il demande, et la terre d'Israël. Est-ce que c'est le Makom qui est Kadosh? Ou est-ce que c'est les hommes qui y sont qui fait que la terre devient Kadosh? C'est une autre forme de Kedusha. C'est une autre forme de Kedusha. Ouais. C'est-à-dire c'est une Kedusha potentielle. C'est-à-dire qu'elle est... Chazak, elle est porteur d'un potentiel de Kedusha. Oui, dites-moi. Alors Chazak, moi j'avais cette question-là en tête. Dis-moi, mais qu'est-ce qu'on dit sur le Mishka, le Beth Amikdash, qui est détruit? On dit, t'as pas le droit d'y marcher. Exact. Même mieux que ça, dans la halacha, il est écrit quoi? Qu'une choule qui a été détruite, les vestiges d'une choule, t'as pas le droit d'y faire tout et n'importe quoi, tu dois avoir une certaine kedusha. Alors on pourrait dire, alors mais ça tient pas avec cet enseignement-là. Dans tout cet enseignement-là, on a dit c'est seulement quand il y a la shrina que ça se révèle, mais quand c'est terminé, quand c'est que les vestiges, il n'y a plus rien. Alors pour le Beth Amikdash, on peut répondre. On nous dit que même quand le Beth Amikdash il est détruit, la shrina elle est toujours présente. C'est pour ça que tu ne peux pas y pénétrer comme tu veux. La shrina est toujours présente au Beth Amikdash. Alors à la rigueur pour le Beth Amikdash, mais pour la synagogue, on ne dit pas que la shrina elle reste dans une synagogue. Si la synagogue elle est détruite et qu'il n'y a que des vestiges, on devrait dire ce lieu-là, tu peux faire une boîte de nuit à l'intérieur si tu veux. D'accord, c'est terminé, il n'y a plus de kedusha. Eh bien en fait, très certainement, mais je ne sais pas, très certainement que quand on te dit que tu n'as pas le droit d'utiliser ce lieu-là comme tout et n'importe quoi, très certainement que c'est pas minadine. C'est juste une façon de faire, mais c'est pas minadine. Minadine, c'est la révélation qui donne la Kedusha. Donc la terre d'Israël, c'est une terre en potentiel de Kedusha. Mais quand il y a à l'intérieur des Béné Israël qui vivent avec la Torah et qui font les mitzvot. Mais c'est pareil pour le Beth Amikdash, sauf que la différence, je pense, Ouais. c'est qu'on ne sait pas où est Le lieu exact. Non, c'est qu'il y a encore probablement le Haron. Kodesh au Kodesh. Donc la Shrina est toujours là. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Ouais, je veux bien. il est détruit, mais il y a Je veux bien. toujours... Je veux bien. La Shrina qui est toujours présente. Ouais, je veux bien. Alors c'est intéressant pour Israël. La question est bonne, je trouve. D'accord, c'est de savoir qu'est-ce qui fait la particularité de cette terre. Est-ce que c'est la terre ou bien le comportement que tu as sur cette terre? Parce que cette terre-là a un potentiel de Kedusha qui n'attend qu'à se révéler, à se manifester à travers le peuple qui vit dessus. On dit que depuis l'histoire, depuis le roi David, Ouais. la terre d'Israël n'a jamais été à aucun moment en l'absence d'un juif Exact. sur cette terre. Exact. Parce qu'autrement, on n'aurait pas pu proclamer le Exact. Rosh Chodesh. Ouais, c'est ce qu'on dit. Donc à partir où il y a... Il y a toujours eu des juifs là-dessus, donc du coup la Kedusha a toujours été maintenue. Elle a toujours été maintenue. Tous les jours, on prie à Makhazir chez les Exactement. Oui, mais d'une révélation éclatante. Elle y est, mais elle n'est pas éclatante. Elle n'est pas visible. Juste pour terminer, eh bien c'est déjà terminé. L'histoire est trop longue. Non, si, juste pour terminer. Bessoura, dans la ville de Soura, Havat Devarta, il y a eu une épidémie de peste, des vers.
Beshivkushkune des Rav, Velo Hava Devarta. Mais dans le quartier de Rav, il n'y avait pas la peste. Il y avait la peste partout dans la ville, mais pas dans le quartier de Rav. Savrumine, Meshum Zechouté des Rav, des Lafiches. Les gens ils se sont dit, waouh, Rav, il doit avoir un mérite exceptionnel, parce que il a protégé son quartier. Dans toute la ville, il y a des morts, il y a l'épidémie, mais dans le quartier de Rav, il n'y a pas de morts. Itrazel lehu bechemla. Et ils dormaient comme ça, les gens ont dormi comme ça, en se disant, Rav est un homme exceptionnel, exceptionnel. Et ils ont dormi, ils ont rêvé. Rav, tuva. Ha milta zutrale les Rav. Et là, Mishum Haou Gavra de Shayel Mara ou Zvila Likvura. Dans leur rêve, ils ont vu que Rav, effectivement, a un très grand mérite, mais que ce n'est pas par ce mérite que son quartier a été épargné. Parce que son mérite était trop grand pour être utilisé pour les protéger de la peste, qui est une maladie trop petite par rapport à son grand mérite. Mais si dans ce quartier-là, il n'y avait pas de mort, touchés par l'épidémie en question, c'est parce qu'il y avait dans son quartier un autre homme qui avait un autre mérite, mais qui n'est pas aussi grand que Rav. Il y avait un autre mérite. Quel était ce mérite-là? C'est un homme qui avait des pioches pour creuser des tombes pour enterrer les morts, et il les mettait à disposition de tous ceux qui en avaient besoin, sans faire payer. Puisque dans le quartier de Rav, il y avait cet homme-là qui faisait une sorte de chesed avec des outils pour enterrer les morts, donc chesed shelemet, d'accord? Alors, Dieu a épargné ce quartier-là de la mort. Mais ce n'est pas par le mérite de Rav. Rav est un homme très grand, mais c'est par son mérite à lui. Parce que tu pourrais dire, alors, mais c'est juste le mérite de la Torah. Non, 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 c'est pas le mérite de la Torah qui a protégé ces hommes-là. C'est le mérite d'un individu, un monsieur tout le monde, un simple Israël, d'accord, qui a comme ça un acte de générosité à l'égard de ceux qui malheureusement meurent, d'accord, et leurs familles, en disant, voilà, je mets mes outils au service de la Chevra Kadisha. Si ils ont besoin de creuser pour enterrer un mort, ils peuvent prendre mes outils sans payer. Et c'est par son mérite-là que dans son quartier, il n'y avait pas d'épidémie. Chazak Obaru.